Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui on monte le numéro 84 du X-Wing. Donc voici le détail de nos pièces pour ce numéro 84. On continue le compartiment à torpille. Je crois même que ça va être suite et fin au niveau de ce compartiment. Donc voici nos pièces. Une première étape. Donc un assemblage, comme on peut le voir ici. Petit fait, pour cette collection inhabituelle, on va mettre de la colle. On va devoir coller. Donc ça, c'est pour notre compartiment. Et deuxième étape, un très bel assemblage. Il va prendre pratiquement sa taille définitive. Donc nous allons assembler l'arrière avec le museau de ce X-Wing. Donc pas mal d'étapes à faire. On va aussi installer notre compartiment à torpille. Et voici donc notre résultat final. Ouais, là, il va prendre de l'ampleur. Allez, on passe aux pièces. Donc, voici nos pièces. 4 parties plastiques, comme on peut le voir. On pourrait dire des boutons. 4 petites barres, toujours en plastique. Et ici, nous avons un sachet de vis XW08. Allez, on passe au montage. Donc, en étape 1, il nous préconise de positionner donc les parties comme ceci. Alors en étape 2, on va venir prendre cette pièce-ci que nous tournons dans ce sens et donc hop, on prend cette pièce-ci, donc les rainures comme l'on peut voir vont vers l'intérieur et elles vont se positionner comme ceci. Voilà, dans les trous qui sont ici. Alors, on va mettre une pointe de colle sur les picots. Je pense que c'est pour être sûr que ça tienne correctement, puisque c'est une simple pression. Mais bon, déjà là, je pense que à les enfoncer, ça tient bien. Voilà, bon. Ils nous disent de mettre de la colle, on va mettre de la colle. Donc, on fait pareil de l'autre côté. Voici. Hop. Pareil. On enfonce bien. Donc, voici ce que ça donne à l'étape 3. Donc, le côté lisse à l'extérieur, le côté rainuré à l'intérieur. Alors, étape suivante. On vient... Alors, par contre, là... Ouais, ça doit être comme ça. Je vais pas le coller tout de suite parce que... Oui. Oui, c'est le côté lisse. Donc le côté lisse va vers l'intérieur. Et là où on a nos deux trous vont au-dessus. Pareil. Sur les picots du haut, on met une pointe de colle. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Pour ceux qui ont suivi le Terminator.
rappelle des souvenirs. Alors, hop, on enfonce. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà, faut bien appuyer. Voici. Donc, voici ce que ça donne. Ça, c'était notre étape 5. Alors, en étape 6, nous avons notre petit bar ici. Alors, d'un côté, c'est très lisse. De l'autre côté, vous avez une espèce de petites dents de chaque côté. Donc, il faut venir mettre le côté lisse dans le trou, comme ceci, et enfoncer pour que ça ressorte de l'autre côté. Voici. Et ensuite, alors, ici, vous avez le trou. Voilà, on appuie de façon à ce que ça rentre bien dedans. Par contre, voilà, je vais m'aider d'une petite pince. Hop. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Alors, étape 7, bah pareil sur le trou qui est juste à côté. Donc, la barre va se retrouver à l'intérieur. On va appuyer dessus gentiment. Voilà. Et bien sûr, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, voici ce que ça donne. Étape suivante, donc on va venir récupérer nos cylindres. On assemble comme ceci. Donc, vous avez 2 picots, 2 trous sur le dessus. Hop. Une petite pression. Ah oui, alors attention. Vous avez un gros trou et un petit trou. Donc sur la petite rondelle qui est là, vous avez un gros picot, un petit picot. Bien sûr, il s'agit de mettre les deux qui correspondent l'un en face de l'autre. Voilà. On appuie et c'est bon. Voici. Alors, étape suivante, on va venir sur cette partie-là. Donc, on remarque sur le dessous de ces rondelles, nous avons une forme que nous retrouvons ici. Donc, tout simplement, on vient par seule pression le positionner. Bon, visiblement, pas besoin de mettre de la colle. Ça a l'air de tenir correctement. Voici. Donc ça, c'était notre étape 13. Donc, voici ce que ça donne. Petit assemblage sympa. Voilà. Allez, on va passer maintenant à la deuxième étape. Donc, deuxième étape qui consiste tout simplement à venir récupérer l'ensemble et nous allons
Alors, présenter le museau comme ceci. Voilà. Il nous demande de mettre le cockpit en place en faisant attention bien sûr au câble. Alors par contre là, il va falloir que je surélève. On va essayer de trouver un truc que ce soit au même niveau. Ça, c'est un peu trop gros. On va trouver ça. Voilà. Hop, on va rapprocher un peu. Comme ceci. Donc, alors, on fait attention bien sûr au câble qu'il passe bien à l'intérieur, comme ceci. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, il faut, dans un premier temps, à cet endroit, ici, là, donc nous avons la jonction des deux parties. Alors, il s'agit bien sûr de faire coïncider l'ensemble. Mes fils sont restés de l'autre côté, c'est pas bon. Voilà. Donc. D'un côté, je suis bon. Par contre, de l'autre côté, donc voici, là c'est en place. Donc cette partie là, en fait, la barre qui vient du fuselage arrière, il faut venir la faire glisser à l'intérieur du petit logement là, comme ceci. Voilà. Et ensuite, alors après il va falloir caler le tout. On va essayer de caler ça comme ceci, gentiment. Voilà, ça doit être à peu près bon. Alors, en étape suivante, on va venir fixer donc à cet endroit de chaque côté. Donc de l'autre côté, vous verrez pas, mais ici, là, on va mettre une vis XW01. Voilà, hop, voici ma vis. Donc, je vais prévisser d'abord, mettre la deuxième de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, on va serrer le tout. Et voici. Hop, on va se revenir sur une vue d'ensemble à peu près comme ceci. Hop, ça, on n'en a plus besoin. Et donc voici, donc ça tient à peu près. Alors, ça c'était notre étape 4 et 5. En étape 6, bon, on va revenir, hop, dessus, ce côté. Décidément, j'ai mes câbles qui me gênent un petit peu. On va venir enlever cette barre ici. Donc on dévisse des deux côtés. Voici. Et on l'enlève. On la met de côté. Alors, le cockpit, on va le mettre sur le côté, comme ceci. On va démêler les fils. Donc, on va faire passer les deux fils
qui ne sont pas raccordés encore en dessous. Alors, hop, je vais vous mettre ça comme ceci. Voilà. Donc, visiblement, il faut les faire venir à cet endroit là. Donc tout droit, on va les rentrer à l'intérieur de la structure. J'ai un peu peur par rapport aux vis, parce que je vois qu'il y a des vis à poser là. Voilà. Ici, on va les faire venir juste à côté de la barre noire là, qui est là. Comme ceci. Voilà. Hop. Faire attention qu'ils ne se prennent pas dans les vis. Alors. Ensuite, on vient positionner le cockpit. Alors pareil, on fait attention aux vis, aux trous des vis plutôt. Voilà. On fait attention à nos câbles. Et le cockpit, en fait, il vient se positionner. Alors, je vais l'enlever. Ici, nous avons 4 petits picots, comme on peut le voir. Et ils vont venir sur les 4 trous qui se trouvent ici. Donc, il s'agit de faire attention en positionnant le cockpit de façon à ce que les câbles ne soient pas pris dessus. Voilà. Théoriquement, là, je suis bon. Voici. Donc, faites bien attention à ce que les câbles ne soient pas coincés au niveau des vis. Prenez votre temps, vérifiez bien avant de passer à l'étape suivante. Alors, en étape suivante, qui est l'étape 13 et 14. Donc, étape 13 et 14. Nous allons repositionner donc cette structure. En fait, on l'a enlevé, c'est juste pour bien passer les câbles et s'assurer qu'ils ne soient pas coincés. Voici, donc ça c'était notre étape 14. On va revenir un petit peu sur cette vue là. Voilà. Donc notre cockpit est en place. Alors on va enlever notre R2. On va le mettre de côté pour l'instant. Et alors là, on va fixer le tout. Donc pour fixer notre cockpit, ils ont l'air de le mettre debout, posé sur les 4 réacteurs. Moi, pour la vidéo, je ne peux pas le faire. Sinon, si je le fais, vous voyez plus rien. Donc, hop, on va le faire comme ça. Je pense que ça n'a pas d'incidence. Alors, on va mettre nos vis donc ici. Faire toujours pareil, un prévissage. La deuxième à l'opposé, ici. Ici. Ensuite, les deux autres à l'avant. Je sais plus si je l'ai dit, mais c'est des vis XW08.
Hop, il va falloir quand même que je vérifie mes câbles ne sont pas coincés avant de serrer totalement. Donc, ce que je m'aperçois, c'est que cette partie-là, à ce moment, vous devez... Ah, vous voyez, on voit les câbles là. Hop. J'ai un câble qui est long là, je comprends pas pourquoi. Il va falloir que je voie ça après. Il va falloir que je voie ça quand même. Donc, étape suivante, je vais récupérer, en fait, c'était mes câbles au niveau des light-up de côté qui étaient un peu ressortis. D'ailleurs, je m'aperçois que j'en ai un qui est ici, légèrement coincé aussi. Vous voyez, comme quoi, il faut vraiment faire super gaffe. Alors, ensuite, on récupère cette partie-là que l'on vient mettre en place. Voici. Ensuite, encore une fois, on le retourne de l'autre côté. Et, hop, on va laisser poser comme ceci. Donc, nous avons 4 trous ici, ici, ici et ici. Et nous allons mettre, pareil, 4 vis XW08. Voici qui est fait. Donc ça, c'était... Alors en fait, c'est une troisième étape qui nomme équiper le fuselage. Donc hop, en étape 6, on vient récupérer notre montage du début et nous allons le positionner comme ceci. Voilà. Alors, étape 7 de cette dernière étape. Étape 7 de cette dernière étape. Bon. Tout simplement, on va venir mettre, donc, à cet endroit là, vous avez 3 trous. Et on va venir mettre 3 vis, toujours pareil, les vis 0,8. Donc, hop, on va commencer par le milieu. Et voici qui est fait. Ah tiens. Et donc ça, c'était notre dernière étape de ce numéro 84. Donc voici notre résultat au numéro 84. Allez, comme je vous l'avais dit, il a pris de la taille là. Et encore le museau. Ouais, on va l'installer. Voilà. Et avec le museau. Donc là, nous avons notre taille réelle. Ça bouge un peu. Il va falloir que je voie ça. Notre taille réelle. Eh bien écoutez, on va se quitter sur... Je peux pas m'en empêcher. Voilà. Hop. Le cockpit. La verrière du cockpit. Voilà. Écoutez, on va se quitter sur cette très très belle image. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.